Introduction. Pourquoi ce podcast maintenant? Bienvenue dans ce podcast qui s'adresse aux familles, aux éducateurs, aux curieux, à tous ceux qui pressentent que le monde change vite, parfois trop vite, et qui cherchent des repères. Ce que vous allez entendre, c'est le fruit d'une réflexion profonde, entamée dans un foyer, celui d'une mère, enseignante, immigrante, qui vit cette révolution technologique, à la fois dans sa peau de maman, dans son métier, et dans son cœur de citoyenne engagée. À travers ce podcast, je souhaite partager les idées clés que j'ai explorées avec l'IA, en format accessible, concret et utile. Parce qu'il ne s'agit pas d'un gadget, il s'agit d'un virage civilisationnel. Et il est déjà là. L'IA est déjà là. Ce que l'on vit sans le savoir, on ne l'a pas toujours formalisé. Mais l'IA nous accompagne déjà au quotidien. Chaque fois que vous voyez une pub ciblée sur vos réseaux, chaque fois qu'un moteur de recherche vous propose une réponse avant même que vous ayez fini de taper votre question, ou que TikTok vous propose exactement le type de vidéo que vous étiez en train de discuter avec vos amis. C'est de l'IA, pas celle du futur, celle d'aujourd'hui. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est notre réalité. Et pourtant, dans nos familles, nos écoles, nos institutions, le discours ambiant parle encore d'IA comme si elle appartenait à demain. Il est temps d'ouvrir les yeux. Le futur est déjà là. Un changement de paradigme silencieux et inégalitaire. Le véritable danger de cette révolution, ce n'est pas l'IA en elle-même, c'est la fracture qu'elle peut créer entre ceux qui l'utilisent et ceux qui la subissent, entre ceux qui l'apprivoisent et ceux qui la rejettent, par peur ou par manque d'information. C'est pourquoi il est urgent d'encadrer, de comprendre, de se former. Ensemble. Réconcilier les parents avec leur époque aujourd'hui. Beaucoup de parents se sentent dépassés. Certains culpabilisent de ne pas encadrer assez. D'autres sont pointés du doigt comme trop laxistes. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que les parents d'aujourd'hui font face à des défis inédits. Jamais une génération n'a eu autant d'incertitudes quant à l'avenir de ses enfants. Quels métiers existeront dans 10 ans? Quelle formation garantir un avenir stable? Et pourtant, on continue de leur dire « c'était mieux avant ». Cette nostalgie intergénérationnelle est un réflexe humain. Mais aujourd'hui, il est temps de briser ce schéma, d'assumer que le monde change, que l'on doit changer avec lui, et que c'est une force d'accepter de ne pas tout savoir. Un exemple concret, vivre la gestion du changement en famille. Lorsque j'ai parlé de mon projet de livre à ma famille, j'ai été confrontée à de la résistance. Mon mari et ma fille, tous deux intelligents et critiques, m'ont fait remarquer que ce projet pouvait participer à l'affaiblissement du marché du livre. On a eu un échange intense mais constructif. Et plutôt que de fuir ce débat, j'ai décidé d'en faire une opportunité. Leur montrer, par la discussion, par l'explication, comment on peut vivre une vraie démarche de gestion du changement dans sa propre maison. C'est ça que je veux transmettre. Non pas des théories, mais des pratiques. L'école, cette grande oubliée de la révolution en cours. Si je peux apprendre avec l'IA, pourquoi aller à l'école? Cette question posée par ma fille résonne avec celle de milliers d'élèves qui ne se retrouvent plus dans une école conçue pour un monde qui n'existe plus. Aujourd'hui, les jeunes vivent une désynchronisation massive entre leur quotidien numérique et le modèle scolaire hérité du XXe siècle. On leur interdit les cellulaires, on les punit s'ils utilisent ChatGPT pour un devoir, on célèbre les profs qui attrapent les tricheurs, mais on oublie de se poser la vraie question. Pourquoi l'école ne les attire plus? Et si on repensait l'école comme un lieu de développement humain, où on apprend à coudre, jardiner, débattre, créer, où l'enseignant devient un accompagnateur, et l'IA, un outil parmi d'autres. Inspirations internationales, du Japon à la Finlande, d'autres pays ont déjà entamé cette transformation. Le Japon, par exemple,
intègre des projets concrets, la responsabilisation, le respect mutuel. La Finlande mise sur la confiance, l'autonomie, les apprentissages transversaux. Et nous, au Québec, sommes-nous prêts à imaginer une école qui n'est plus une usine à notes, mais un lieu de vie? L'IA dans la famille, des cas d'usage concrets. Tout au long de notre démarche, j'ai testé avec l'IA des centaines de scénarios concrets. Optimiser les repas de la semaine avec un budget de 150 $, en trouvant tous les rabais. Aider une enfant à préparer sa fiche de révision sur le cœur humain en 3e année. Planifier le trajet le plus rapide pour aller à Montréal en heure de pointe. Créer un plan d'affaires en 48 heures. Trouver des restos abordables selon les goûts de la famille. CS. Exemples ne sont pas des gadgets. Ce sont des réponses concrètes à des besoins quotidiens. Et ce n'est que le début. Conclusion. Ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui. Ce podcast n'est pas là pour vendre un rêve. Il est là pour ouvrir une porte, pour vous inviter à expérimenter, explorer, tenter. L'IA ne remplacera pas l'humain. Mais l'humain qui saura l'utiliser intelligemment aura un pouvoir démultiplié. Alors commencez petit. Ouvrez l'outil, cliquez sur « Explorer » et voyez par vous-même. L'avenir ne nous attend pas, il est déjà là.